En réalité, notre vie est supposée servir à révéler le seul digne de tous les honneurs, le seul qui est digne de toute la gloire, de notre adoration. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Très content d'être avec vous ce matin pour continuer notre série Un été conquérant sur le livre Hébreux et chapitre 11. Et on va aller directement dans le texte, dans un texte qui va nous introduire un petit peu plus à ce qui s'en vient. Puis j'ai sélectionné le verset 1-2 du chapitre 11 et également les versets 33 à 39 et ça dit ceci. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Lorsqu'il parle des hommes des temps passés, c'est toutes les histoires de l'Ancien Testament, des personnages de l'Ancien Testament. Grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, ont échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. Et là, tout le monde dit « Amen ». Yes! Mais ce n'est pas fini. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été lapidés, d'autres ont été torturés, sciés en deux, ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtue de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ça aussi, c'est des héros de la foi. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Qu'ils aient vécu des victoires ou qu'ils aient vécu des semblants de défaites, ils ont tous été approuvés à cause de leur foi. Des hommes et des femmes comme nous, qui nous encouragent par leur spiritualité et leur humanité, leur force et leur faiblesse, leur victoire et leur défaite, leur doute et particulièrement leur foi. Des histoires qui finalement pointent toutes vers la grande histoire de Dieu. Si tu regardes toutes les histoires des héros de la foi de Hébreux 11, la particularité, la chose qui les rejoint tous, c'est le fait que toutes leurs histoires ont pointé vers une histoire, qui était l'histoire de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de celui dont la vie et le ministère ont littéralement pointé vers Dieu, et plus précisément vers Jésus-Christ. Celui considéré comme le tout dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, c'est avant la venue de Jésus-Christ et son œuvre salvatrice. Celui dont tout le monde au Québec a assurément entendu parler cette semaine. Je veux parler de Saint Jean-Baptiste. Et oui, je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de faire un message sur le personnage de Jean-Baptiste alors qu'on était la semaine de la Saint-Jean. Ou comme le dirait ma famille de la BTB, la Saint-Jean. Ça m'a mis du temps avant de comprendre qu'est-ce que ça signifiait quand on parlait de la Saint-Jean. C'est quoi la Saint-Jean? Bon, finalement, quelques années plus tard, j'ai compris que c'était la Saint-Jean. Bref. Bon, je sais que je m'adresse à une majorité de Québécois ce matin, mais ma question pour vous, c'est est-ce que vous savez d'où ça vient, ça? La Saint-Jean. La Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y en a à main levée, vous pensez savoir d'où ça vient? Tu vois, hein, pas tant finalement. Je me souviens. Je dis ça, je dis rien. On ne se souvient pas. On ne sait pas d'où ça vient. On sait que c'est la fête nationale du Québec, mais dans les faits, d'où ça vient cette fête-là? Donc, je vais vous faire un petit retour d'histoire juste pour remettre en contexte cette fête qui est quand même centrale à notre vie au Québec. La fête de la Saint-Jean-Baptiste était bien avant cela, la fête nationale, avant d'être la fête nationale du Québec. Elle a eu des origines qui remontent vraiment à plus loin que ça. À la base, la Saint-Jean, c'est une fête qui est chrétienne,
qui célèbre la naissance du prophète Jean le Baptiste ayant annoncé la venue du Christ, mais également baptisé celui-ci dans le Jourdain. Et elle est fêtée le 24 juin de chaque année, 6 mois avant Noël, en considérant que le texte en Luc, dans l'évangile de Luc, place justement la naissance de Jean-Baptiste 6 mois avant celle du Christ. Donc 24 juin, 24 décembre, OK? 6 mois de différence. Et ce sont par la suite les colons français qui ont amené cette tradition-là en Nouvelle-France. À l'époque, c'était une célébration populaire qui était fêtée en Europe et qui annonçait aussi le début de l'été. Et donc après ça, ça a été amené en Nouvelle-France. Et la première célébration documentée de la Saint-Jean au Canada remonte à 1646, quand même. À cette époque, c'était une fête religieuse, souvent marquée par une messe, des processions, mais également des festivités, comme je le disais, populaires. Et ce n'est qu'au 19e siècle, sous l'influence du nationalisme canadien-français, que la fête de la Saint-Jean prend un caractère identitaire. En 1834, Ludger du Vernet fonde la Société Saint-Jean-Baptiste pour promouvoir la culture et les intérêts des Canadiens français répartis au Canada et particulièrement au Québec. Et cette même année, un premier banquet patriotique est organisé à Montréal pour célébrer la Saint-Jean. La fête devient alors un symbole de l'unité et de la survivance du peuple canadien-français au Québec avec des discours, des défilés et des chants, autant patriotiques mais religieux toujours. En 1925, la Saint-Jean-Baptiste devient un jour férié officiellement. Puis en 1977, sous le gouvernement de René Lévesque, elle est déclarée fête nationale du Québec, ouverte à tous les Québécois indépendamment de leur origine. Yes! Moi, je suis un immigrant, donc je suis bien content de ça. Et le caractère religieux, malgré tout, il s'estompe peu à peu. Plus vraiment une question de religion ou de religiosité derrière cette fête-là. Le caractère religieux s'estompe et il laisse place à une célébration culturelle, artistique et populaire de l'identité québécoise. Et aujourd'hui, comme vous le savez, la fête de la Saint-Jean, elle est célébrée partout au Québec, dans les villes et villages, par des festivals, des spectacles de musique, défilés en tout genre, feux d'artifice et des grands rassemblements. Elle est à la fois un hommage à l'histoire du Québec et un moment d'expression également de sa fierté culturelle. Alors pourquoi je vous raconte ça ce matin? Sûrement pas pour me mettre de l'avant et d'éduquer le peuple québécois, moi, français. C'est pas ça mon but. Et c'est pas parce que je trouve pas assez de choses à dire dans mes messages. J'espère qu'avec le temps, vous avez compris que je manque rarement de choses à dire. Moi, le problème, c'est de synthétiser. Tu vois, c'est un peu ça, plus mon défi. Non, c'est pas pour ça que je vous raconte tout ça. Je vous raconte tout ça simplement pour garder en tête qu'avant que ce soit la fête nationale du Québec, cette fête-là, elle était là pour se souvenir d'un homme qui a marqué l'histoire du christianisme à jamais. Un homme inspirant pour bien des raisons. Et avant d'aller dans le détail de ces raisons-là, on va poser une question toute simple. C'est qui Jean-Baptiste? D'où est-ce qu'il sort? Jean-Baptiste, ou plutôt Jean de son nom de naissance, est le fils miracle de Zacharie, un prêtre descendant d'Abia, et d'Élisabeth, descendante d'Aaron. Et avant même sa naissance, on apprend que ses parents, eux, y étaient âgés et sans enfants. Mais un jour, tout va changer. Un ange nommé Gabriel, le même qui annoncera la naissance de Jésus à Marie, qui était la cousine d'Élisabeth, va annoncer à Zacharie que sa femme enfanterait un fils choisi par Dieu pour une mission unique. Préparer le peuple juif à la venue du Messie. Et nous apprenons dans les évangiles que c'est de lui dont parlaient beaucoup de prophéties comme celle d'Ésaïe 40 et verset 3 ou Malachie 3, verset 1. Et voici comment l'ange Gabriel lui-même le décrivit. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance qui résidaient en Élie. Je t'invite à aller regarder dans ta Bible, c'était qui Élie? Pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Et à sa naissance, les profs de Zacharie et d'Élisabeth, ils ont tous été surpris d'apprendre que son nom, ce serait Jean. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun membre dans la parenté qui s'appelait Jean, mais c'était le prénom que Dieu avait choisi pour lui. Yohanan en hébreu qui signifie Dieu fait grâce.
Nous apprenons alors en Luc chapitre 1, verset 80, que le petit enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Plus vieux, Jean grandira à l'écart du monde, dans le désert, ou plutôt dans un lieu désert. Il faut que tu comprennes dans la Bible que lorsque tu vois lieu désert, ce n'est pas forcément une étendue de sable à perte de vue. Okay? C'est simplement un endroit de solitude, un endroit de retraite, un endroit où tu es face à toi-même beaucoup et face à Dieu. Un endroit où souvent tu es tout seul. Et on voit souvent Jésus dans les évangiles qui s'en va vers un lieu de désert, un lieu secret. C'est ce genre de lieu-là, un lieu où tu es seul avec Dieu et avec toi-même. Et dans ce lieu désert-là, il y mènera une vie simple marquée par la solitude, justement, la prière, ainsi que le miel sauvage et les sauterelles en guise de nourriture. Ça fait rêver tout le monde ici, je le sens. Une bonne spécialité à découvrir. Mais ce fut une saison au cours de laquelle JB, Jean-Baptiste, fut formé, que Dieu l'a formé à la mission à laquelle il l'appelait, et jusqu'au moment où il initierait cette mission-là. Et c'est à l'âge adulte qu'il émergea de l'anonymat sous la forme d'un plouc vêtu d'une peau de chameau, littéralement, et qu'il commença à prêcher dans les lieux désertiques où il se trouvait. Et son message était le suivant: un appel à changer de vie, à revenir à Dieu et à se faire baptiser comme signe de cette repentance. Mais malgré son apparence austère, l'impact du ministère de Jean-Baptiste a été puissant. Et en plus d'avoir baptisé son Sauveur et Seigneur et cousin Jésus, les foules entières venaient l'écouter et se faire baptiser par lui ou encore par ses disciples. Et une chose est certaine, Jean n'avait pas peur de dire les vraies affaires. Jean, il n'avait pas peur de ça. Regarde juste un exemple en Matthieu chapitre 3, versets 7 à 9. Voici comment ça commence. « Espèce de vipère ». Dans d'autres traductions, c'est « race de vipères ». Et là, il s'adresse aux pharisiens, il s'adresse aux Juifs. Et là, il dit « Qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham ». C'était ça le discours. On est descendants d'Abraham. Il n'y a rien d'autre à faire. On est juste bénis, c'est comme ça. Jean-Baptiste il dit, car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Jean-Baptiste n'avait pas peur de parler des vraies affaires, mais sa franchise lui a attiré autant d'ennuis que d'ennemis. Il osa notamment dénoncer publiquement le péché d'Hérode Antipas, qui était le gouverneur juif de cette époque, qui avait épousé la femme de son frère Hérodiade. Et piqué au vif par le fait que Jean-Baptiste le dénonçait publiquement, mais il était aussi intrigué par cet homme. Hérode le fera arrêter. Et ce moment marquera la fin du ministère public de Jean. À ce moment-là, c'est terminé pour le ministère public de Jean. Il va être emprisonné jusqu'au moment où il sera décapité, quelque temps après son arrestation. La vie de Jean-Baptiste aura été courte, mais elle fut marquée par un appel hors du commun, vécu avec assurance, foi et humilité profonde. Un homme dont Christ lui-même dira, face aux doutes de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste commençait à avoir des doutes. Il entendait parler de l'enseignement de Jésus. Et là, il se disait, hey, ça clash un petit peu avec mon enseignement dans le sens où il était très cru, Jean-Baptiste. Et Jésus avait un discours un peu plus unificateur, dans l'amour, dans la vérité, mais il est devenu plus tranchant par la suite, Jésus. Mais au début, c'était pas le même genre de message dans le ton qui était employé. Et Jean-Baptiste commence à avoir des doutes par rapport à Jésus, c'est-tu toi vraiment qu'on attend? C'est-tu toi le Messie qu'on attend? Et face aux doutes de Jean-Baptiste, voici ce que Jésus va répondre. Je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Quand même, c'est Jésus qui dit ça. Mais bonne nouvelle pour nous, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. L'air de dire que si tu fais partie du royaume de Dieu, tu es plus grand que tout homme né d'une femme. Parce que tu appartiens à Christ, tu appartiens à son royaume. Jean-Baptiste m'inspire à bien des égards. Bon, peut-être pas son outfit et sa diète sauvage, ça m'inspire pas vraiment, mais il m'inspire à bien des égards. Et il y a un texte en particulier qui m'inspire énormément sur la vie de Jean-Baptiste qui se trouve en Jean chapitre 3, versets 22 à 30, et j'aimerais qu'on le lise ensemble.
Et ça va être la base de ce que je vais vous prêcher par la suite. Après cela, donc après le passage de Jésus à Jérusalem et sa rencontre avec Nicodème, Jésus se rendit en Judée avec ses disciples. Il y resta quelque temps avec eux et y baptisait. Jean, de son côté, baptisait à Hénon, près de Salim. Il y avait là beaucoup d'eau et de nombreuses personnes y venaient pour être baptisées. En effet, à cette époque, Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Alors, un jour, quelqu'un de ses disciples eut une discussion avec un juif au sujet de la purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dire, « Maître, tu te souviens de cet homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et pour qui tu as témoigné? Eh bien, le voilà qui baptise à son tour et tout le monde se rend auprès de lui. » Jean répondit, « Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Vous en êtes tous témoins. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. » À qui appartient la mariée? Au marié. Quant à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie. Et à présent, elle est complète. Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Voici rapidement 3 choses que j'aimerais voir avec vous basées sur ce texte-là. Et des choses qui m'inspirent énormément par rapport à la vie de Jean-Baptiste. Premièrement, c'est la solidité de sa relation avec Dieu, l'assurance dans son identité et son appel, et enfin son humilité profonde. Premièrement, la solidité de sa relation avec Dieu. Je commence par celui-ci parce qu'en réalité, tout ce qui découle de cette vérité-là, tout a rapport avec ça. Puis c'est vrai autant dans la vie de Jean-Baptiste que ça a rapport aussi avec ce rapport-là dans nos vies. Tout a rapport avec notre solidité de relation avec Dieu à la base. Je sais bien que le texte qu'on vient de lire ensemble ne mentionne pas clairement le genre de proximité que Jean entretenait avec Dieu. Ou ça ne mentionne pas non plus son niveau d'engagement par rapport aux pratiques transformatrices censées nourrir sa vie spirituelle. Mais guys, non seulement on sait par les écrits qui nous ont été rapportés que Jean-Baptiste avait été consacré à Dieu depuis sa naissance, on sait également qu'il a grandi dans une famille qui était elle-même consacrée. On sait aussi qu'il s'était préparé à son ministère prophétique pendant la grande majorité de sa vie dans un lieu désert sans perdre la boule. Un exploit, pour ne pas dire un miracle. Mais en plus, impossible de faire le genre de déclaration que Jean-Baptiste a fait à ses disciples et aux foules qui le suivaient sans être profondément ancré en Dieu. C'est pas possible. Pensez-y 2 secondes. À ce moment-là, Jean-Baptiste, il est au top de son ministère public. Tout le monde a entendu parler de Jean-Baptiste. Tout le monde. De son ministère, de son enseignement, de la manière dont il amenait cet enseignement. Sa renommée, elle est grande. Et malgré justement l'enseignement radical et controversé de Jean-Baptiste, il a le respect et la crainte de ses opposants les plus sérieux. Les gens se demandent même si finalement ce n'est pas lui, le Messie tant attendu. Est-ce que ça se pourrait que ce soit lui? Et moi, je me suis noté, mais de quoi nourrir toutes les ambitions malsaines? De ce que tu dis, hey, j'entends parler tout le monde autour de moi qui me disent, hey, ça se peut que ce soit moi le Messie. À un moment donné, à force d'être entouré de personnes qui n'arrêtent pas de dire ça, tu pourrais le croire toi-même et dire, hey, ça se pourrait-tu que je sois le Messie? Jamais ça a été le cas de Jean. C'est quoi la réponse systématique que Jean disait à ces gens-là? Vous en êtes vous-même témoins. J'ai toujours dit. Donc quand je lis ça, je me dis, ça arrivait à plusieurs reprises, que Jean-Baptiste a dû rappeler ça au monde. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. Moi, je répète, mais c'est impossible de dire ça sans être profondément ancré en Dieu. Impossible. À tel point que l'ambition n'était même plus une option pour Jean-Baptiste. C'était même pas une option. Jean savait qui il était en Dieu. Et il savait ce qu'il n'était pas. Et en conséquence, Jean savait ce à quoi il était appelé et ce à quoi il n'était pas. Et c'est la deuxième chose qui m'inspire chez Jean à partir du texte qu'on a lu ensemble. C'est l'assurance dans son identité et son appel.
Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Vous en êtes tous témoins. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. Jean était tellement assuré de qui il était en Dieu et de la mission qui était la sienne, que non seulement il n'est pas tombé dans le piège de l'ambition, mais il n'est pas tombé également dans le piège de la comparaison. Je ne sais pas si vous avez ressenti dans le texte qu'on a lu l'inquiétude des disciples de Jean lorsqu'ils sont venus le voir pour lui dire « Hey, me semble que tout le monde est en train de suivre Jésus en ce moment. » C'est l'air de dire « JB, on ne va pas te déranger, mais là, il y a pas mal tout le monde qui suit cet homme-là, hein, dont tu as rendu témoignage, Jésus, et on se demande qu'est-ce qui va arriver de nous autres. Hein? Qu'est-ce qui va arriver de nous, de notre ministère, de tout ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Et il me semble que ce n'est pas très bon tout ça. Et particulièrement pour notre fonds de retraite. Hein? Réponse de Jean-Baptiste. Relax, les gars. Relax. C'est une très bonne chose qui arrive en ce moment. En réalité, là, tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça. Tout ce qu'on a fait, c'est pour ça. Préparer le chemin pour tous ceux et celles à qui nous avons pour que tous ceux et celles à qui nous avons prêché et que nous avons baptisés prennent la décision finalement de suivre cet homme-là, de suivre Jésus. Quelle assurance! Quelle assurance! Et je crois qu'indépendamment de notre vécu présent et passé, peu importe les choses que nous avons traversées, ce genre d'assurance-là tire sa source du principe suivant. Laissez Dieu définir qui nous sommes et ce à quoi nous sommes appelés. C'est un principe de vie. Il faut qu'on laisse Dieu définir qui nous sommes. Et alors que Dieu nous définit, de laisser définir notre appel, ce à quoi nous sommes appelés ici-bas pour sa gloire. Comment? Premièrement et avant tout, par sa parole contenue dans ce livre-là. C'est à travers sa parole qu'on découvre qui nous sommes réellement. Et pas seulement en connaissant les versets par cœur, s'il vous plaît. Hein? Non, c'est en la mettant véritablement en pratique. C'est en la mettant véritablement en pratique. Exprimé autrement, la base de ta compréhension de Dieu, la base de ta compréhension de qui Dieu est et de qui tu es en lui, ne se trouve nulle part ailleurs que dans ce livre. Je répète, la base de ta compréhension de qui Dieu est et de qui tu es en lui ne se trouve nulle part ailleurs que dans ce livre. Vous savez, c'est super bon d'en apprendre plus sur soi, comme qui on est, comment on fonctionne, à travers des tests de personnalité, à travers des livres, des podcasts audio, à travers des formations en tout genre ou encore des rencontres thérapeutiques. C'est super bon. Moi, by the way, j'ai fait toutes ces choses et je continue à en faire encore. Mais si tu ne comprends pas à la base qui Dieu est, ce qu'il fait, comment il nous voit, comment il te voit et ce à quoi il nous appelle en tant que ses réplicas, premièrement et avant tout, tout le reste ne repose sur rien de vraiment solide. Ce qui va se passer, c'est que tu vas t'épuiser à bâtir une statue d'or sur des pieds d'argile. Puis on sait tous comment ça finit. On sait tous comment ça finit. Je suis persuadé que plusieurs d'entre nous, alors que je dis ça, on se sent vraiment concernés. Parce qu'on lit et on écoute tout ce qu'on peut pour en apprendre plus sur soi. Mais si on est honnête, là, ça ne nous rend pas plus sécures dans notre identité. On n'est pas plus sécure. Et pire encore, tu sais ce qui peut arriver des fois, là? C'est qu'on arrive à se convaincre d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Et non seulement on se convainc qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas, mais on se convainc de répondre à un appel auquel on ne devrait même pas répondre. Et si on en revenait à la base de la parole de Dieu? Et si on en revenait à se laisser définir par comment Dieu nous définit? Et si on en revenait à appliquer la parabole du fou qui a bâti sa maison sur le sable et du sage qui a bâti sa maison sur le roc? Si on en revenait à mettre véritablement sa parole en pratique,
sais, dans les dernières semaines, là, j'entendais plein de monde qui me disait, on entend toujours du monde qui nous dit, vous savez, les messages le dimanche matin, c'est pas aussi deep qu'on voudrait. Mais moi, j'aimerais poser la question suivante. Jusqu'à quel point tu mets en pratique les messages que tu entends à tous les dimanches? Non, mais c'est vrai. Puis je dis pas ça parce que c'est vous qui me l'avez dit. Honnêtement, à chaque fois que j'entends ça, je me dis, OK, je comprends. On n'a pas utilisé des termes grecs, c'est vrai. C'est vrai. Mais jusqu'à quel point ce qu'on a prêché dimanche matin, tu le mets en pratique? Et je dis ça pas juste pour vous, là. Je dis ça pour moi premièrement. Jusqu'à quel point les messages que je vous prêche le dimanche, là, je les mets en pratique. Je n'ai pas besoin de plus de connaissances. Ce que j'ai besoin, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu que j'ai déjà entendue, que j'entends encore et encore. Et voyez-vous, je crois que c'est ce que Jean avait appris à faire à l'abri des regards pendant une bonne partie de sa vie. Et c'était ce qu'il continuait à nourrir alors qu'il avait débuté son ministère public. C'était d'ancrer son identité en Dieu. Je sais qui je suis. Et je sais ce à quoi Dieu m'appelle. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Maintenant, je trace. Et je laisse rien me perturber là-dedans. Apprendre à se voir tel que Dieu le voyait. Apprendre à faire uniquement ce pourquoi il était appelé par lui. Et tout ceci vécu dans une humilité, mais profonde. Si tu lis l'histoire de Jean-Baptiste et que tu n'en ressors pas l'idée que Jean-Baptiste était humble, tu as manqué quelque chose. Parce qu'une des choses qui caractérisait Jean-Baptiste, c'était son humilité. La fameuse déclaration « Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit ». Moi, ça fait maintenant plusieurs années que dans ma tablette d'écriture, j'ai fait une liste de prières quotidiennes. Des fois, il y a des moments, il y a des saisons dans ma vie où il y a comme une prière qui semble s'élever plus qu'une autre. Et dans une saison particulière de ma vie, j'ai écrit ceci. « Aide-moi aujourd'hui à te rendre l'honneur et la gloire qui te sont dus et à ne pas les rechercher pour moi-même. » Aide-moi aujourd'hui à te rendre l'honneur et la gloire qui te sont dus et à ne pas les rechercher pour moi-même. Et je crois que dans l'humilité réside le désir profond de s'effacer pour mettre Christ en lumière. Je répète, dans l'humilité réside le désir profond de vouloir s'effacer pour mettre Christ en lumière, lui rendre la gloire et l'honneur qui lui sont dus. Mais si on est honnête, c'est tough. C'est dur. Pourquoi? Parce qu'on aime ça, la gloire. On aime ça, les honneurs. Et c'est pourquoi je pense qu'on a besoin de ce genre de prière quotidienne-là, de dire non, Seigneur, aide-moi là, aujourd'hui. Là. Aide-moi à ne pas rechercher la gloire et l'honneur qui te sont dus. Et by the way, je l'ai dit à plusieurs reprises dans certains des messages, mais on n'est pas fait pour la gloire. On n'est pas fait pour ça. On n'a pas été designé pour porter la gloire et l'honneur. On ne sait pas comment gérer ça. La vérité. On a tous vécu ce moment où quelqu'un vient nous féliciter, on est comme... On n'est pas bon à porter la gloire, on n'est pas bon à porter l'honneur. J'aimerais suggérer que c'est parce qu'il n'y en a qu'un seul à qui revient tous les honneurs et toute la gloire. J'aimerais suggérer que c'est la raison. On n'est pas fait pour ça. Le seul qui a les épaules assez solides pour le porter, c'est Dieu. C'est pas nous. Perso, moi, m'effacer, me faire petit, ça a toujours été un enjeu. depuis aussi loin que je me souvienne. Malgré que j'ai fait des gros progrès les 15 dernières années. Je vais être honnête avec vous, j'ai fait des progrès. Mais c'est pas facile pour moi. Moi, voyez-vous, je suis le genre de gars qu'on invite à un party pour que si jamais dans le party, il y a un moment plate qui s'installe, un moment de vide. Est-ce que tu as déjà vécu ça au sein d'un party? C'est dur, OK? Qu'au moment que ce moment-là émerge de silence, ça devient plate, tout le monde se regarde, qu'est-ce que faut combler le vide. Il y en a un qui le fasse par responsabilité. Ce gars-là, c'est moi. Et c'est vrai autant dans un party que c'est vrai dans une discussion. À chaque fois que je parle avec du monde, je leur dis, moi, des fois, j'apprends à saisir que des fois, c'est bon d'avoir un vide. Des fois, c'est bon. Mais moi, j'ai un problème. Dès qu'il y a un vide qui s'installe dans la discussion, il faut que je trouve une autre affaire à dire. Parce que je suis très mal à l'aise avec le vide. OK? Moi, je comprends tellement cette idée de l'espace à horreur du vide. Je comprends complètement. OK?
Mais le problème avec ça, c'est que non seulement, oui, OK, tu sais, parce qu'on a toujours le défaut de nos qualités. Alors oui, j'étais capable de remplir ce vide-là, qui avait besoin d'être rempli au sein du party. Mais des fois, ce qui arrivait, c'est que je prenais aussi trop de place au sein du party. Et je me souviens un anniversaire en particulier où j'ai appris cette leçon-là à la dure, mes amis. J'ai été invité à l'anniversaire d'une amie et je me souviens plus, je pense que c'était pour ses 18 ans. Et on était donc rassemblés là avec plusieurs amis, les membres de la famille aussi de cet ami-là qui étaient présents. Et particularité, les parents étaient divorcés à cette époque-là, mais les parents étaient présents. Pour les moments importants de la famille, ils étaient réunis. Et le party avançait bien. Honnêtement, on riait, on avait du fun, le monde faisait des jokes, c'était le fun, OK? Et ça, c'est un autre problème chez moi, parce que quand ça devient le fun, ça me prime, tu comprends? Ça me nourrit. OK? Et là, j'ai été nourri par le fait que c'était vraiment le fun. Et j'ai commencé, moi aussi, à faire des blagues et ainsi de suite, etc., et à prendre de la place. Jusqu'au moment où c'était le temps du gâteau, cadeau, je me souviens plus exactement, là, jusqu'au moment où son père a pris la parole devant tout le monde. Et là, il a dit, « Jérémie, oui, j'aimerais te rappeler qu'aujourd'hui, c'est pas ta fête. » Alors là, je ne sais plus comment j'ai réagi. J'ai dû réagir comme je fais souvent. C'est ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais, bon, ouais. Un truc comme ça, évasif. J'aimerais te rappeler qu'aujourd'hui, c'est pas ta fête. Le malaise. Mais le pire, c'est que moi, j'ai été malaisé, mais pas tant que ça, honnêtement. Mais mon ami était tellement malaisé. Il est venu me voir, je suis tellement désolé pour qu'est-ce qu'il t'a dit. Je suis tellement désolé. Correct. Et moi, après coup, après cette histoire-là, je me suis quand même dit, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Moi, dans ce genre de situation-là, je n'assume pas qu'il avait tort ou elle avait tort, la personne qui me fait une genre de remarque comme ça. Je me mets quand même dans une position d'apprentissage. Je me dis, bon, OK, il y a un fond de vérité là-dedans, clairement. Qu'est-ce que je peux en retirer? Et voici la morale de cette histoire. Fais attention à ne pas voler la vedette de la personne fêtée. Et prends simplement plaisir au fait d'être invité à être à ses côtés. Des fois, il s'agit juste de ça. Et je crois qu'il y a un petit peu de ça dans ce que Jean-Baptiste va dire à propos du Christ quand il va dire « À qui appartient la mariée ?» Au marié. Quant à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie. Et à présent, elle est complète. Lui doit devenir de plus en plus grand. Et moi, de plus en plus petit, cette idée de s'effacer. C'est pas moi, la vedette du party. C'est Christ. Et je dois apprendre à m'effacer. Notre vie, notre service, notre appel ne devrait pas être à propos de nous autres. Ça ne devrait pas être à propos de comment on peut se mettre en avant pour retirer tous les honneurs et la gloire des gens. C'est pas à propos de ça. En réalité, notre vie est supposée servir à révéler le seul digne de tous les honneurs. Le seul qui est digne de toute la gloire, de notre adoration. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Jérémie Meyer, c'est pas Serge, c'est pas qui que ce soit ici. C'est Jésus-Christ. Et je crois qu'il n'y a aucun homme, dans les histoires bibliques qui nous sont rapportées, il n'y a aucun homme qui a autant porté cette réalité-là que Jean-Baptiste. Au XVIe siècle, le célèbre Léonard de Vinci a peint cette représentation de Jean. On la voit en arrière. Bon alors, très typique de l'auteur, je veux dire, très efféminé, un petit peu dans le portrait, très typique aussi un peu du mouvement artistique de la Renaissance. Mais c'est un très beau tableau, ceci étant dit, je vais vous expliquer pourquoi. Et ce tableau-là, il est exposé au Louvre, il me semble en ce moment, et il fait partie d'un trio de tableaux qui étaient les tableaux préférés, semble-t-il, de Léonard. Avec à ses côtés donc la Joconde que tout le monde connaît tous, et on reconnaît d'ailleurs le petit sourire énigmatique du tableau, et également le tableau Sainte-Anne. Mais là où est-ce que j'aimerais attirer votre attention sur le tableau de Saint-Jean, c'est sans entrer dans les débats qui sont autour de toute la symbolique du tableau, parce qu'il y en a des débats, je peux te dire, il y en a beaucoup, sur OK, telle affaire, etc. Et puis là, tu peux te perdre dans des méandres de fou, complètement. Mais là où est-ce que j'aimerais attirer votre attention, c'est sur la position des mains de Saint-Jean sur le tableau. Si on regarde le tableau, il y a sa main gauche qui est dirigée vers sa poitrine, puis tu as sa main droite qui est dirigée vers le ciel. Et si tu regardes plus attentivement, on ne le voit pas très bien sur l'image,
Mais en arrière, il y a comme un bâton avec une croix au bout. Je ne sais pas si tu la vois, peut-être que vous ne la voyez pas trop, mais il y a comme une croix qui se forme un peu plus dans l'angle en haut à droite du tableau. Et il est comme en train d'indiquer que ce soit le ciel ou en tout cas cette croix-là au bout du bâton. Et à chaque fois que je regarde cette peinture-là, je me dis, c'est comme de dire, regardez pas à moi, regardez à lui. Regardez à lui. Regardez pas à moi, regardez à lui. Malgré que si j'avais eu un feedback à donner à Léonard, moi je me dis, j'aurais préféré que Jean-Baptiste ne nous regarde pas. Moi je me dis, j'aurais préféré qu'il ait un petit peu la tête de côté. Bon, bref. C'est des détails, on ne rentrera pas là-dedans, mais clairement, j'aurais préféré. Mais ceci étant dit, c'est ça. Cette représentation-là, pour moi, elle illustre parfaitement la vie de Jean-Baptiste. Une histoire qui a eu pour seul et unique but de pointer vers Dieu, de pointer vers Jésus-Christ. S'il y a une chose que je veux que tu retiennes de ce message-là, en résumé, là, c'est que la vie de Jean-Baptiste a servi à pointer Jésus-Christ. S'il y a une idée que je veux que tu retiennes aujourd'hui, la vie de Jean-Baptiste, son histoire, n'a eu que pour seul et unique but de pointer vers Jésus-Christ. Et voici quelques questions pour nous ce matin. À quel point nos vies pointent vers Jésus-Christ? À quel point nos vies pointent vers Jésus-Christ? À quel point on lui rend la gloire plutôt que de la prendre pour nous-mêmes? Est-ce qu'on saisit chaque occasion et particulièrement les réussites de nos vies? Parce que c'est là où il y a l'enjeu. C'est là où il y a la gloire et les honneurs. Mais lorsqu'on réussit dans la vie, quelle que soit la forme de cette réussite-là, qu'est-ce qu'on fait avec nos réussites? Est-ce qu'on en profite pour pointer vers Jésus? Ou est-ce qu'on préfère garder l'honneur et la gloire pour nous-mêmes? Et ça, c'est vrai autant pour nos milieux familiaux, amicaux, mais également dans notre milieu de travail, peu importe la forme que ça peut prendre. Et une des personnes qui m'inspire le plus sur cet aspect-là, c'est mon petit frère, dont le prénom est, accrochez-vous bien, Jean-Baptiste. Pour de vrai. Son prénom, c'est Jean-Baptiste. Et je me suis mis à penser à son dirait que je n'ai jamais réalisé avant de préparer ce message-là. Mais pour de vrai, là je deviens plus réel dans ce que je dis, mais je trouve vraiment que c'est un gars, mon petit frère, qui ressemble énormément à Jean-Baptiste dans sa manière de vivre. Et notamment dans cet aspect-là de pointer vers Jésus-Christ. Mon petit frère, lui, sa job, c'est qu'il est courtier en assurance. Mais quand je te dis courtier en assurance, c'est courtier en assurance pour des clients des compagnies dont les chiffres s'élèvent à jusqu'au ciel. Des trucs de fou. Moi, à chaque fois qu'il m'en parle, je suis comme, voyons donc, c'est n'importe quoi cette affaire-là. C'est fou raide. Mais mon petit frère, en plus, il vient de loin, hein, parce que c'était pas le meilleur de sa classe, mais il s'est attaché à être intègre dans tout ce qu'il faisait, peu importe la job qu'il a commencé à faire. Et mon petit frère, il a toujours mis ça entre les mains de Dieu. Il dit, Seigneur, je vais être là où est-ce que tu veux que je sois. Puis je vais être intègre là où est-ce que tu m'as placé. Et du gars qui n'était pas le meilleur de sa promo, vraiment pas le meilleur de sa promo, il a un poste que tout le monde s'arrache. Tout le monde veut. Et là, dans cette position-là, je le vois et j'apprécie vraiment parce que je perçois sa crainte. Rien n'est acquis. Il y a vraiment la crainte de Dieu là-dedans. Il dit, moi, je ne veux pas me perdre là-dedans. Je ne veux pas perdre mon cœur là-dedans. Ce n'est pas ça le but ultime de ma vie, faire de l'argent. Je ne veux pas ça. Puis il y a vraiment une crainte profonde par rapport à l'argent, vraiment. Puis ça m'inspire. Une des choses qu'on a discuté cette semaine à peine, parce qu'on essaie de s'appeler au moins une fois mensuellement avec mes deux frères. Moi, je suis au milieu. Là, on se donnait des nouvelles des uns des autres. Et là, il nous parlait d'une histoire d'un client, en tout cas, des gros chiffres. Et ce client-là a dit, moi, je veux travailler avec personne d'autre que Jean-Baptiste. C'est avec lui que je veux travailler. Il y avait plein de monde qui essayait de se l'arracher. Il dit, non, moi, je veux travailler avec JB. On est très satisfait du travail qu'on a avec lui. On continue avec lui. Il n'a même pas eu besoin de se promouvoir ni quoi que ce soit. Et lorsqu'il a rencontré ses boss l'ont félicité. Il dit, hey, Jean-Baptiste, wow, incroyable, c'est fou. Hey. Et lui, ce qu'il a répondu, c'est, merci, mais honnêtement, là, c'est vraiment grâce au grand patron. C'est sa manière de le phraser. Il ne veut pas dire...
il respecte le cadre. Il ne dit pas Dieu, mais les gens savent qu'il est chrétien, ils disent c'est grâce au grand patron. Et puis, il est sincère. Tu sais, parce que des fois, on dit ça, mais juste pour la forme. On dit, oh, c'est grâce à Dieu, alléluia. Hein? Mais on ne le pense pas pour de vrai. Mais lui, là, quand il le pense pour de vrai, il dit, honnêtement, là, si ce n'était pas de Dieu, je ne l'aurais pas, ce contrat-là. Pointer vers Jésus. Pointer vers Christ. Saisir toutes les occasions de nos vies pour pointer vers lui. Jean-Baptiste m'inspire. Bon, mon petit frère m'inspire, mais Jean-Baptiste biblique m'inspire dans la solidité de sa relation avec Dieu, de laquelle découle l'assurance qu'il avait dans son identité et dans son appel. Tout ceci vécu avec humilité profonde pour la seule et unique gloire de Dieu. Et ma prière pour nous ce matin, c'est qu'ultimement son histoire nous inspire à pointer vers lui. Qu'à chaque fois qu'on va penser à Jean-Baptiste, que ce soit pour la Saint-Jean ou d'autres moments, mais qu'on se souvienne de ce personnage-là, dont la vie n'a eu que pour seul et unique but de pointer vers Jésus-Christ, et que ce soit la réalité pour nos vies. Qu'on devienne ces hommes et ces femmes dont les histoires pointent vers la grande histoire de Dieu, dont les histoires pointent vers Jésus-Christ. On prie ensemble? Yes? Je vous invite à fermer les yeux là où est-ce que vous êtes, et puis je vais prier en conclusion à ce message. Seigneur Jésus, merci, Père, pour ta parole. Merci pour toutes les histoires qu'elle contient de ces hommes, de ces femmes qui ont une foi extraordinaire, qui n'étaient pas parfaits, qui n'ont pas eu que des victoires, mais des histoires, qui ont vécu des histoires qui pointaient vers toi, qui pointaient vers ta grande histoire. Et Seigneur, si je suis honnête ce matin, moi, je préfère être un personnage secondaire de ton histoire, plutôt que d'essayer d'être le personnage principal de la mienne. Une histoire qui prendra fin. Une histoire qui est passagère. Non. Moi, je veux faire partie de ton histoire qui est éternelle. Et je prie que ce soit notre désir pour chacun d'entre nous, ici ce matin. Sinon, je prie que tu viennes vraiment déposer en nous un désir profond de pointer vers toi pour les bonnes raisons, avec les bons motifs, avec ce motif sérieux et concret de dire, Seigneur, je veux vraiment te rendre la gloire. Je veux vraiment te rendre les honneurs. Reçois-les avec la reconnaissance de mon cœur. Seigneur, que ce désir-là nous anime. C'est en ton nom que je te prie pour chacune des personnes. Tu les connais toutes ici. Tu connais nos vies. Tu sais où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est rendu. Mais que ce matin, peu importe là où on en est, on puisse prendre la décision de dire, moi, je vais vivre une vie qui pointe vers Jésus-Christ. C'est en ton nom que je te prie, que toute la chapelle dit Amen, Amen et Amen. Continuons de répondre à ce message-là à travers nos louanges. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. On met à ta disposition plein de ressources pour t'aider à grandir dans ta foi, comme des messages, des témoignages, puis même aussi de la musique sur nos plateformes. Découvre tout ça en allant sur notre site web. Tu peux aussi nous suivre sur nos médias sociaux pour ne rien manquer de nos prochains contenus, puis aussi de nos prochains rendez-vous. Bonne semaine, puis on se revoit très bientôt. Bye!